Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors on va parler des baisers et je vais déjà vous proposer 2-3 petites questions. Est-ce que vous allez pouvoir y répondre? À mon avis, oui. Un French kiss, c'est quoi, Philippe? Alors, un French kiss, c'est ma langue dans la bouche de ma partenaire. C'est ça. Donc c'est le baiser avec la langue. Voilà. Un baiser esquimau, c'est quoi? C'est un baiser où on se frotte le bout du nez? C'est ça, absolument. Alors là, c'est plus compliqué. Baiser papillon, c'est quoi? C'est avec les cils. Bravo, absolument, sur la joue, par exemple. Avec les cils qu'on fait sur la joue, etc. Alors, un baiser possessif, c'est quoi? Ça vous savez pas. Alors, en fait, on appuie sur la bouche de son partenaire, mais bouche fermée. On s'appuie sur la bouche l'un et l'autre, mais les bouches fermées. Le baiser russe, ça vous devez savoir, je suppose. Sur les lèvres, mais sans ouvrir et sans mettre la langue. C'est surtout entre personnes du même sexe. Aussi. Le baiser russe, voilà. Alors le baise-main, bon, ça, je crois que tout le monde connaît quand même. Hein, c'est un baiser sur la main. La bise, c'est sur la joue. Hein. Le suçon, c'est un peu partout, mais beaucoup dans le cou. N'est-ce pas? Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a énormément de baisers et ce que je vous propose, eh bien, c'est d'inventer un nom pour votre baiser favori entre vous. Vous inventez un petit nom pour votre baiser. Tout à l'heure, Jacob parlait de la cliptounette. C'est vrai que dès qu'on donne un petit nom sympa, ça crée une complicité ludique entre partenaires. Et après, il y a 2-3 conseils quand même qu'on peut donner. Attention à son haleine. Il y a des mauvaises haleines. Alors le mieux c'est de demander à son dentiste si on a une haleine un peu rébarbative, parce que eux évidemment le savent. Et si on a une haleine un peu rébarbative, on n'y est pas pour grand chose, hein, mais on peut à ce moment-là penser à se brosser les dents peut-être juste un peu plus souvent et passer la brosse sur la langue, parce que c'est souvent sur la langue que restent des odeurs. Et puis on peut se munir de pastilles, de chewing-gum, de bonbons à la menthe. Ça permet d'améliorer son haleine. Un petit conseil aussi, il faut éviter l'ail, l'oignon, les épices pour avoir une bonne haleine. Et d'ailleurs pour les fellations et les cunis exactement, c'est pas toujours terrible non plus. Ensuite, peut-être que c'est bien d'avoir toujours un fil dentaire ou un petit cure-dent sur soi. Et ce qui rend souvent la laine mauvaise, c'est le foie qui en est responsable. Donc c'est quoi? C'est des nourritures un peu trop chargées et peut-être qu'il est bien d'y penser et puis peut-être de demander à un nutritionniste comment on peut améliorer son haleine. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Pardon? Il y a le tabac aussi qui peut être vraiment... Oui, vous avez raison, absolument. Oui, cendrier froid n'est pas la chose qu'on préfère embrasser le matin. Non. Et puis il y a des boissons comme la bière par exemple qui peuvent donner une haleine un peu plus forte. C'est bon, voilà. Mais alors après, quand on est avec un partenaire régulier, je crois qu'il faut pas hésiter à dire, écoute, moi j'aime pas la bière. Si tu as envie de m'embrasser, ne bois pas de la bière juste avant ou autre chose. Hein. Bien sûr, j'ai rien contre la bière. Hein.